Shalom, shalom, le peuple de Dieu, le disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre fidélité à votre plateforme, l'école des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes au deuxième jour avec notre servante de Dieu qui est depuis Autriche, la prophétesse Israël Patricia, qui va continuer encore ce soir avec nous, qui a commencé hier. Et nous continuons avec elle. Nous disons shalom à la servante de Dieu. Shalom, shalom, pasteur Papi. Ok. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre enseignement. Nous commençons par une courte prière que vous allez entonner et puis nous allons entamer directement notre enseignement de ce soir. Nous te laissons la parole. Toi qui es tenté de nous suivre, lorsque tu entres, tu partages pour bénir une âme. Pour bénir quelqu'un, peut-être il était dans l'ignorance. À travers de cet enseignement, cette personne va donner sa vie à Jésus-Christ. Ou bien quelqu'un qui sert Dieu, mais il ne sait pas, qui n'est pas appelé, ou bien il est appelé, mais il ne sait pas comment faire l'œuvre du Seigneur. À travers de cet enseignement, voici mon serviteur, voici mon serviteur. Tu sauras quel serviteur ou quel disciple ou quel enfant de Dieu que tu es. Et sans plus tarder, je laisse la parole à la servante de Dieu de commencer par une courte prière. Merci, pasteur. Adonai, au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité, occasion que tu nous donnes encore ce soir de nous tenir debout devant ton peuple. Merci, Roi de rois, pour le don de vie et la force. Éternel Dieu, j'implore ta grâce et ta miséricorde sur nous et que le sang de Jésus nous couvre tous. Toi qui enseignes mieux que tout le monde, oh cher Saint-Esprit, enseigne-nous, dispose nos cœurs, éternel Dieu, de recevoir ce que toi tu as prévu pour nous dans le nom de Jésus. J'amène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Ô roi de Salem, règne au milieu de nous, éclaircis-nous, donne-nous le discernement et la compréhension, afin qu'on arrive à mettre en pratique ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Nous te laissons la parole, Yaya. Alors, donnez-nous la parole de Dieu. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et béni parmi nous. Amen. Je suis encore très contente d'être là ce soir devant vous. Comme je nous ai dit hier, veuillez me pardonner, veuillez m'excuser à cause de mes laits là. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça sera mieux que hier par rapport à le lait et les là. Amen. Donc, notre thème est « Voici mon serviteur ». Alléluia.
voici mon serviteur. Et donc, qui est ce serviteur qu'on présente? Voici mon serviteur. Alléluia. Hier, on a vu qu'un serviteur est celui qui fonctionne et qui opère sous l'autorité de son maître. Alléluia. Sous le pouvoir ou la couverture de celui qui est supérieur à lui. On a vu ça ailleurs. Et le maître veut dire en hébreu Rabbin Rabouni, Rabbi Rabouni, le Seigneur, l'enseignant, celui qui dirige, celui qui gouverne. Alléluia. C'est une personne qui a l'autorité sur le serviteur, qui donne de l'ordre sur le serviteur. Et le serviteur, lui, est totalement soumis. Amen. Je fais juste la synthèse de ce qu'on avait vu hier avant d'entrer dans mon message. Amen. Alors, les conditions qu'on a vues pour être un serviteur, nous avons vu que c'est l'appel. C'est l'appel. Et une sémence, l'appel, c'est une sémence dont nous avons reçu avant les commencements des choses, donc depuis l'éternité. C'est une sémence de Dieu. C'est pas que je dors, je me réveille, je m'autoproclame, je suis serviteur de Dieu. J'ai l'appel de Dieu. Non, c'est une sémence de Dieu qui est déjà en nous. Et au temps convenable, cela va se développer. Au temps fixé par Dieu, cela va commencer à croître, à se manifester par nous. Alléluia. Nous avons vu dans Jérémie 1 à 5, lorsque l'Éternel appela Jérémie. Alléluia. Et on a vu aussi que ça va prendre du temps. Et dans le temps opportun que Dieu a prédestiné, cela va commencer à se manifester. Je nous ai dit hier que peut-être tu pouvais être aujourd'hui hors l'appel. Tu es encore dans le monde, tu es dans le tohu, tu es dans la distraction, mais tu as la sémence en toi. Dans le moment opportun, l'état opportun, cela va se développer en toi. Tu vas développer le désir de servir Dieu. Ce n'est pas un désir qui vient et qui part, ce sera un désir permanent qui va se développer en toi et cela va confirmer que tu as un appel de Dieu. Alléluia. Alors, ce n'est pas utile, ce n'est pas important pour nous de faire des compétitions, des comparaisons. Moi aussi, je vais être comme, moi aussi, je vais faire ça, moi aussi, je vais faire ça. Attends ton temps, ne te précipite pas. Alléluia. Et l'autre point que nous avions vu, c'était les conditions pour être serviteur de Dieu. Donc, on a vu l'appel. Et le deuxième point, c'est passer à la formation. Donc, l'appel n'exclut pas la formation. L'appel n'exclut pas la formation. Donc, après avoir été appelé, il y a un moment de stage, un moment de pratique, un moment de formation. Là où on accueille la connaissance, on accueille l'expérience, on devient expert à X domaine et cela sera approuvé. Nous avons vu aussi que le disciple eux-mêmes, si nous regardons le vie des disciples, nous voyons que le disciple eux-mêmes, après avoir été appelés par le Seigneur Jésus, ils étaient passés un moment de l'enseignement sous ses pieds. Voilà pourquoi c'est très important. Serviteurs de Dieu, jeunes frères, ainsi aussi ceux-là qui sont déjà longtemps dans l'œuvre de Dieu, qui ont oublié le principe d'être un serviteur de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus a appelé les disciples, il y a eu un moment d'enseignement. Peut-être aujourd'hui, malgré vous êtes en train de servir Dieu, mais vous avez oublié les enseignements de base. C'est très important d'y retourner, de faire un recul et de revoir c'était quoi. Quels sont les points qui vont me qualifier encore ou me requalifier en tant que serviteur de Dieu. C'est très important de revoir cela. Parce qu'après les enseignements de disciples, le Seigneur Jésus les a envoyés en mission, 2 à 2, pour être testés, pour manifester leurs connaissances qu'ils ont pris. La théorie, maintenant, c'est le pratique. Alléluia. C'est pareil lorsque nous sommes appelés. Il y a un moment d'enseignement et il y a un moment de pratique. Là où nous sommes dans la mission, là où on nous met dans le groupe d'intercession, dans le groupe des codim, c'est là nous enseigne toujours comment devenir un serviteur de Dieu. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va attester cela et le dirigeant dans ton assemblée va aussi confirmer cela. C'est alors viendra le troisième point qui est l'élection et l'établissement. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier.
L'établissement, c'est l'office. Mais non, lorsqu'on est arrivé à ce point, il faut se rendre compte qu'un serviteur n'est pas seulement quelqu'un qui prêche seulement la parole. Non, c'est quelqu'un qui est formé, attesté ou prouvé, reconnu, établi. Donc, c'est une personne qualifiée et compétente. Amen. Et lorsqu'on est qualifié et compétent, on n'a plus le besoin ou le désir de se comparer avec les autres. Parce que chacun de nous a reçu sa part, sa portion, différemment à l'autre, pour compléter, pour se compléter. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de complémentarité. Alléluia. Nous avons vu dans 2 Timothée 2, 20 à 21 hier sur le vase. Donc, dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs. Mais nous tous, nous ne sommes pas pareils. Nous tous, nous n'avons pas la même capacité. Nous n'avons pas la même onction. Nous n'avons pas le même devoir, les tâches. Nos devoirs ne sont pas pareils. Chacun de nous a reçu ses propres devoirs. Alors, nous ne sommes pas là pour nous comparer. Non, je fais mieux qu'eux. Je connais mieux qu'eux. Je suis mieux disposé qu'eux. Et on a la facilité aussi d'humilier les autres. Non, moi j'ai une grande église, lui là, non, je ne peux pas aller prêcher là-bas. Non, dans la maison de Dieu, il y a des vases de bois, de terre, des vases d'honneur comme de l'or et d'argent. Mais tout ça sont au service de l'œuvre de Dieu. Tout ça sont au service, nous sommes tous au service. Mais non, le vase de bois et de la terre, ce sont des vases à usage, comme l'apôtre Paul a dit, inutiles, ignobles. Ce n'est pas de vases de noblesse. Alléluia, si je peux utiliser son analogue. Mais tous sont au service de Dieu. Alors toi qui es un vase d'or, tu ne peux pas négliger le service que le vase de bois font. Parce que tout est dans la complémentarité. Mais non, les vases de terre et de bois ont aussi la capacité demain de devenir des vases d'honneur pour servir aussi à la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi chacun de nous a le devoir de s'améliorer ou d'exceller dans l'appel que Dieu a mis en lui, dans la vocation que Dieu a mis à lui, dans le devoir que Dieu a mis à lui, dans la mission que Dieu l'a mandaté. Nous ne sommes pas là, bon, comme j'ai reçu l'appel comme apôtre, je suis apôtre, je ne fais plus rien, je ne lis plus la Bible, je ne consulte plus le Saint-Esprit, cela me suffit. Non, voilà pourquoi il règne la jalousie, la haine, l'envie, les comparaisons inutiles, la trahison, les empoisonnements, parce que toi, tu ne travailles pas. Un jeune qui vient dans l'église, qui se sacrifie vraiment pour l'œuvre de Dieu, se donne à fond parce qu'il veut plaire à Dieu. Maintenant, toi, tu développes la jalousie. Pourquoi seulement lui? Dieu l'utilise comme ça, comme ça, comme ça. Tu l'empoisonnes. Mais utilise la grâce que tu as. Fais travailler cela. Retourne à l'écriture. Médite la parole de Dieu. Passe de temps dans la prière. Tu vas le développer. Crée l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir des grâces, des dons excellents ou authentiques si tu n'as pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important de s'éloigner de la haine, la jalousie. Donc, concentrons-nous dans l'œuvre de Dieu. Dieu t'a donné la grâce. Tu es fort dans la délivrance. Concentre-toi dans ce que Dieu t'a donné. Si le temps te permet d'exceller encore dans l'enseignement, fais-le. C'est toujours pour ton bien et pour l'avancement de l'œuvre. Au lieu de commencer à jalouser les autres ou à commencer à critiquer les autres, à commencer à salir la réputation des autres, à commencer à créer des cancans de médisance contre l'autre. Ça, ce n'est pas l'identité ou les caractéristiques d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, après les conditions d'être serviteur de Dieu, nous avons le fonctionnement d'un serviteur de Dieu qu'on avait toujours eu hier. Amen. Là, nous avons vu dans Matthieu 6, 33.
Un serviteur de Dieu cherche premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Donc, lorsque nous sommes serviteurs au service de Dieu, au service de notre Seigneur Jésus, nous devons d'abord chercher ce qui le plaît, ce qui est bénéfique pour le royaume, pas ce qui m'intéresse. Au lieu de chercher à attirer les gens vers Jésus, nous attirons les âmes vers nous. Nous concentrons les âmes à nous aimer, à nous, à nous adorer au lieu d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a des confusions dans certaines assemblées. Donc, le message a été donné de montrer le peuple de Dieu le chemin, de leur parler de Jésus-Christ, pas de nous. Donc, dans ces conditions, nous voyons un serviteur, il est attaché, il est lié à son maître. Donc, lorsque tu es attaché à ton maître, tu es lié à ton maître, tu ne dépends plus de toi-même. Tu dépends de ton maître. Tu ne fais plus les choses qui te plaisent à toi. Tu te concentres plus en toi, mais tu t'oublies pour présenter le maître. Tu représentes le maître dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Parce que lorsqu'on te voit dehors, on voit maintenant l'identité de ton maître. Maintenant, si tu es un serviteur mauvais, c'est-à-dire ton maître aussi sera souillé, sera ignoré, sera salué par ta réputation, par ton comportement. Alors, nous devons être des serviteurs dignes. Et lorsque nous sommes attachés à notre maître, nous dépendons de lui. C'est lui qui donne l'orientation, la directive. Les directives, c'est lui qui les donne, c'est pas nous. Alléluia. Et nous avons vu qu'il marche fidèlement à ses ordres pour accomplir le tâche qu'on lui est confiée. Alléluia. La fidélité dans l'œuvre de Dieu est très importante pour un serviteur. C'est très important. Lorsque tu es fidèle à ton maître, ça va lui plaire. Et tu seras récompensé parce qu'il voit comment tu travailles. Il voit comment tu te donnes. Alléluia. Et nous avons vu, il représente son maître, comme je viens de dire. Il est serviteur, pas seulement de son maître, mais aussi serviteur des autres. Il est aussi au service des autres. Un serviteur n'est pas seulement, oui, comme je suis avec mon maître, je lui sers et quand je sors, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, tu le représentes aussi dehors et tu sers aussi d'autres personnes. Tu dois répondre aux besoins de ceux-là qui sont dehors. Tu dois apporter la solution. Alléluia. Parce que tu as la sémence de Dieu en toi. Il est humble. Il est soumis. Aujourd'hui, il n'y a plus de serviteurs soumis et humbles. Nous sommes tous devenus des boss remplis de l'orgueil. Or, nous oublions que la personne qui était, ou l'être qui était orgueilleux, on l'a chassé dans la présence de Dieu à cause de l'orgueil. Nous manquons de la reconnaissance. Et certains même, ils ont la difficulté de dire merci ou voire même pardon après avoir offensé quelqu'un. Ça, ce n'est pas une attitude d'un serviteur de Dieu. Donc, l'humilité précède la gloire. Lorsqu'on est humble face à l'œuvre qu'on nous a donnée, face à notre maître, comment veux-tu que les autres personnes te soient soumises, si toi, tu n'es pas soumis à ton maître? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Il est aussi obéissant et il respecte son maître quand il est là et quand il n'est pas là. Plusieurs serviteurs, quand le maître est là, oh, c'est mon pasteur, ça c'est mon papa, oui, ah, ça c'est vraiment mon maestro. Il suffit qu'il donne le dos. Allons, Wakuna. Ça, ce n'est pas le comportement des serviteurs de Dieu. Donc, beaucoup, lorsque le maître n'est plus là, ils ont la facilité de dire qu'il se casse là-bas. Il ne connaît rien. Moi, je connais plus que lui. Non, il faut respecter le supérieur, même quand il n'est pas là. Alléluia. Quand je parle de supérieur, on parle de père spirituel. Les hommes de Dieu qui t'ont consacré, qui t'ont mis, qui t'ont établi. Il faut le respecter, il faut le considérer. Même quand ils ne sont pas là. Ils ont certes de faiblesses, mais on lui doit du respect. Alléluia. Et à la fin, un serviteur
doit dépendre totalement de son maître. C'est là où je vais commencer mon message. Amen. Il doit dépendre totalement de son maître. Et lorsqu'on dépend totalement de son maître, c'est un processus. C'est pas aujourd'hui, on l'a demain. Amen. Donc, voici mon serviteur. Voici mon serviteur. C'est un thème que j'ai encore revu aujourd'hui. Et le Seigneur m'a mené dans beaucoup de points et je me suis aussi posé beaucoup de questions par rapport à moi. Si vraiment je suis aussi une servante digne, que le Seigneur peut aussi me présenter, voici ma servante. Alléluia, je me suis aussi posé beaucoup de questions. Alors, mon sous-thème de ce soir, c'est dépendre de son maître, dépendre de Dieu, dépendre de Jésus-Christ. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Et quand il s'agit de dépendre totalement du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit ceci. Dans 1 Pierre 5, versets 6 à 11, la Bible dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » J'aimerais que vous souligniez dans vos Bibles d'abord, « Humiliez-vous. » Afin qu'il vous élève, soulignez, vous élève, au temps convenable. Et il continue, c'est pas fini par là. Soulignez encore, détachez-vous sur lui. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Il n'a pas dit certains soucis. Ce qui vous plaît, vous le mettez sur Jésus et les autres, vous le gardez. Il dit tout. Sur lui. Lui-même prend soin de vous. Alléluia. Donc, nous avons l'humilité. Nous voyons la gloire, donc vous serez élevés. Et nous voyons que nous pouvons lui faire confiance de déposer tous nos charges, nos fardeaux sur lui, nos besoins, nos désirs sur lui. Et il prendra soin de nous. C'est déjà l'assurance, c'est l'ordre, c'est un commandement que le maître nous donne. Alléluia. C'est une assurance. En tant que serviteur, lorsque nous servons notre Seigneur Jésus, nous avons l'assurance qu'il prend soin de nous, qu'il prendra soin de nous, qu'il s'en chargera de nous dans toutes choses. Mais condition, nous devons nous humilier. Voilà pourquoi être humble dans l'œuvre de Dieu, c'est très important. Nous savons, lorsque nous nous approchons devant le président, on s'habille très bien, on prend une attitude polie, respect, ou devant un roi. Mais lorsqu'on vient chez notre Créateur, celui qui nous donne le souffle de vie, on se comporte n'importe comment, comme si c'est notre pote. C'est aussi à revoir. Alléluia. La part de Seigneur, c'est il prendra soin de nous et nous devons nous décharger. Nous devons décharger nos désirs, nos besoins, nos soucis chez lui. Tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, nous disons bien l'œuvre de Dieu, ce n'est pas nos œuvres, c'est à lui, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc, c'est à lui. Donc, nous devons amener tous nos besoins vers lui, à tout ce qui concerne son œuvre. Voilà pourquoi la suite de Matthieu, c'était quoi? Le reste lui sera donné par-dessus tout. Alléluia. Lorsque tu cherches d'abord le royaume de Dieu, tout dont tu as besoin, il s'en chargera de ça et il te donnera le meilleur. Et la part maintenant des serviteurs, c'est quoi? Parce que pour que j'arrive à m'humilier, à lui faire confiance, pour recevoir la gloire, c'est-à-dire moi aussi j'ai ma part à faire. Et c'est quoi ma part? Donc, pour arriver à ce point, je dois d'abord lui faire confiance. Alléluia. Je dois d'abord lui faire confiance. Il m'a promis, il prendra soin de moi. Maintenant, je dois lui faire confiance. Proverbe 3, 5 à 6. Vous pouvez nous lire, papa, s'il vous plaît.
Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Ok. Proverbe 3, 5 à 6. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il planira tes sentiers et il aplanira plutôt tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La parole du Seigneur. Amen. Alors, lorsque nous voulons servir Dieu, lorsqu'il s'agit, parce que tu ne peux pas devenir un serviteur de Dieu sans dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de, parce que c'est lui qui est la source. C'est lui qui pourvoit à tous les besoins que tu as pour accomplir son œuvre. Ce n'est pas par ta sagesse, ce n'est pas par ton intelligence, parce que ce n'est pas ta vision. Même la vision que nous portons, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous détacher de ma vision. Ce sont mes âmes. Non, rien ne nous appartient. Tout ce que nous possédons appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons lui faire confiance. Parce que lui, il nous fait confiance en nous confiant la mission ainsi que ses âmes. Alors, en revanche, nous lui faisons aussi confiance. Alors, lorsqu'on lui fait confiance, on ne doit plus se concentrer sur nos capacités. Donc, j'ai la capacité de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Il te donnera des orientations. Comment le faire? Il t'orientera. Va, fais ça, fais ça, fais ça. Et tu verras de victoire dans tout ce que tu vas faire. Amen. Comment tu vas lui faire confiance? Tu dois d'abord créer toi-même une relation personnelle avec lui. Par la prière, la méditation de la parole. Tu dois être dévoué. Alléluia. Tu es questionné par rapport aux Écritures. Très souvent, moi, j'ai l'habitude, quand je médite la parole de Dieu, je me pose la question par rapport à ce que je viens de lire et mon attitude. Est-ce que cela correspond? Qu'est-ce que cette parole dit à ma personne, par rapport à ma personne? Et plus tu le fais, plus tu vas commencer à ressembler à ton maître. Et cette relation que tu vas construire avec Dieu va produire à la suite l'amour, l'affection. Parce que plus tu passes de moments dans la prière, tu passes de moments dans la méditation, le Seigneur va s'approcher de toi et il va commencer à te révéler maintenant des choses par rapport à la vision que tu as. Par rapport à ce que je te fais voir, fais ça, fais ça, fais ça. Et il ne te cachera plus rien. Souvenez-vous, lorsqu'il a visité Abraham, il dit, cachera à mon serviteur Abraham ce que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà développé une relation, une communion excellente ensemble. C'est ce que le Seigneur attend de nous en tant que serviteurs, que nous ayons cette collaboration, cette communion avec lui. Il désire cela. Et c'est ce que nous devons lui remettre. Par la prière, la méditation de la parole. Et ça va développer maintenant l'amour. Parce que Dieu nous aime déjà. Comme Dieu nous aime, il nous a choisis. Et en revanche, la prière, la méditation va développer cette affection pour lui aussi en retour. Et ça, nous voyons dans Jean 3,16. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Donc, c'est-à-dire, l'amour veut dire donner le meilleur de soi-même. Alléluia. Donc, lorsque tu développes l'amour de Dieu, de ton maître, parce qu'un serviteur doit développer cet amour. Parce que pour obéir à ses ordres, pour obéir à ses orientations, tu dois aimer une personne que tu n'aimes pas. Ça serait très difficile pour obéir. Mais une personne que tu aimes, c'est automatiquement, on ne va plus te forcer. Donc, l'amour veut dire donner le meilleur de soi-même. Dieu a tant aimé, il a donné. Et le Seigneur Jésus va encore plus loin dans le même chapitre, dans Jean 13, papi, Jean 13, 34 à 35, s'il vous plaît. Nous lisons Jean 13,
34 à 35. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns et les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La parole du Seigneur. Amen. On ne peut pas dire que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. On ne s'aime pas. Il y a la guerre, tel groupe avec tel groupe ne s'entendent pas. Tel groupe avec tel groupe ne s'entendent pas. Mais nous avons un même Père. Nous avons un même esprit. Hier, je nous ai posé la question, est-ce que si on se tient debout devant la foule, devant les nations qui ne nous connaissent pas aux gens qui nous connaissent, mais les étrangers, est-ce qu'ils peuvent nous identifier que nous sommes des serviteurs de Dieu? Alléluia. Parce que le serviteur reflète l'identité, reflète la nature de son maître. Est-ce qu'on peut, on peut nous identifier au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Nous devons nous aimer les uns les autres. Manifester ça, pas seulement par la parole, pas seulement par oui, je t'aime. Non, manifester cela. Ton frère souffre, tu t'approches de lui. Ton frère a dérouté le chemin, tu t'approches pour le ramener dans la bonne voie. Alléluia. Et lorsque nous manifestons cet amour, on donne la gloire à Dieu. Et vraiment, ils sont des serviteurs de Dieu. Regarde comment ils s'aiment. Regarde comment ils s'attribuent. Mais nous, quand l'un de nous est tombé, c'est grave. Et dans l'amour, il y a aussi la discrétion, dont beaucoup n'ont pas. Un serviteur de Dieu qui est rempli d'amour du Christ, c'est quelqu'un qui reçoit, c'est comme hier je dis, comme un cercueil qui reçoit beaucoup de choses et n'en parle pas, il s'est fermé, mais c'est comme une poubelle. Dans la poubelle, on jette toute autre chose, toute chose on jette, on met dedans. Et le serviteur de Dieu le reçoit. Alléluia. Lui, il reçoit, il accepte d'être souillé parce qu'il porte en lui comment je peux dire, les saletés de tous ces gens-là qui viennent vers lui sans les exposer. Et lui, maintenant, il amènera ça devant le trône. Il amènera ça sous le bas de croix de Jésus. Voici le problème. Voici ceci. C'est un intercesseur pour ce gens-là qui vient vers lui. Alléluia. Mais si nous ne faisons pas ça, à quoi bon sommes-nous appelés des serviteurs de Dieu? Quand on reçoit des messages, quand on reçoit des requêtes, on reçoit des histoires qui se passent tout autour des âmes que Dieu nous a confiées, pas nos âmes, les âmes que Dieu nous a confiées. Qu'est-ce que nous faisons avec? Des fois, on prend encore le micro. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il a dit ceci, ceci. D'ailleurs, dans la famille. Ah oui, la famille là. On est en train de créer des divisions. Alléluia. Je nous ai dit hier que la maison de Dieu, c'est un lieu de refuge. C'est un lieu de refuge. Là où tout le monde cherche le repos, cherche la délivrance, cherche la solution à ce problème. Et lorsque Dieu t'a confié cette mission, c'est-à-dire il croit en toi. Même si toi-même tu ne crois pas en toi, lui il croit en toi. Alors développe cet amour aussi pour ses âmes. Alléluia. Voilà pourquoi nous servons Dieu, mais nous-mêmes ne sommes pas bénis. Nous servons Dieu, nous avons tellement trop de problèmes, trop de difficultés, parce que nous ne manifestons pas l'amour, nous ne donnons pas les meilleurs de nous-mêmes par rapport à ce que Dieu nous a donné. Et on attend que les seigneurs soient fiers de nous. Comment peut-il être fier de nous si nous ne lui remettons pas la gloire, si nous ne nous efforçons pas de lui ressembler? Alléluia. C'est à nous de changer. Donc, un serviteur est censé d'aimer son maître et donner vraiment le meilleur de soi-même. Être fidèle, obéissant, attaché, dévoué à tous égards. Pas seulement lorsque les choses vont bien. Et lorsque tu es devenu comme une poubelle, c'est normal. Le Seigneur Jésus a porté nos péchés sur la croix. Alléluia. Lui aussi, il a porté cela. Et je n'ai nulle part vu là où il est en train de se lamenter.
Ah, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui que je fais ça, c'est à cause de ceci, à cause de cela. C'est l'amour. Lorsqu'on est rempli d'amour, on ne se lamente plus, tu le fais avec amour. Et cet amour produira toujours quelque chose. Alléluia. Un autre point, lorsqu'on dépend de maître, on ne compte plus sur ses propres volontés, car on accomplit la volonté du maître. Oh Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, pour faire ta volonté. Alléluia. Un serviteur fait la volonté de son maître. Pas la volonté des gens. Pas pour plaire aux gens, mais pour plaire au maître. C'est un disciple qui doit se discipliner, former le caractère, digne d'un serviteur de Dieu. Non, dans de telles choses, je ne veux pas me mêler. Mettre des limites. Non, je ne vais pas me comporter comme ça, parce que je vais plaire à mon Dieu. Mon maître m'a dit de faire ça, 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 ça. Le Seigneur Jésus nous a montré le chemin, comment marcher pour devenir des bons serviteurs, afin que le Père nous présente, afin qu'à la fin, il dit, serviteur bon et fidèle, entre dans la gloire de ton maître. Il nous a montré le chemin. Est-ce que nous suivons ce chemin ou nous suivons nos propres chemins? Ce sont des choses que nous devons revoir. Alléluia. On ne sert pas non plus Dieu pour devenir riche, pour nous enrichir. Non. On sert Dieu pour que les âmes soient sauvées, pour peupler le monde des ténèbres. Lui-même, le Seigneur Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance, mais il y a aussi ceux-là qui ne sont pas de cette bergerie, mais qui doivent rechercher pour le ramener. Ça aussi, nous devons le faire. On ne doit pas seulement contenter de ce que nous avons. Il y en a encore beaucoup dehors qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Un serviteur, c'est quelqu'un qui se développe, qui cherche à tout temps. C'est comme un challenge. Il prend l'œuvre de Dieu comme un challenge. Je dois m'efforcer de faire mieux encore. Hier, je fais ça. Aujourd'hui, je dois encore faire mieux, de plus en mieux, pour plaire à mon maître. Parce qu'il y a la récompense après cela. Alléluia. Et nous allons lire rapidement dans Jérémie 48, verset 10. Bon, on ne peut pas lire, je peux même le citer comme ça. Là, le Seigneur dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. L'Éternel t'envoie quelque part. Il t'a donné un message concret. Il t'a fait voir une vision précise. Au lieu de faire ce qu'il te demande de faire, toi, tu viens, tu commences à demander, qui est plus riche dans ton église? Qui peut faire ça? Nous devons le faire sortir de l'argent. Nous devons faire ceci, cela. On va le faire, ça. Ça, ce n'est pas ce que l'Éternel t'a demandé. Alléluia. Ce n'est pas ce que l'Éternel t'a demandé. Comme celui-là a une grande église, il ne connaît pas la parole. Alors, je vais le frapper très fort. Comme ça, il sera attaché à moi. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça? Voilà pourquoi la malédiction est en train de te suivre partout là où tu passes. Tu ne te poses pas la question pourquoi cela est arrivé. Parce que tu as fait pleurer quelqu'un qui était assise, qui t'a fait confiance aussi. C'est aussi un serviteur de Dieu, comme toi. Mais tu es allé dans son église pour détruire. Alléluia. Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu comme il t'a demandé ou tu le négliges? Vous êtes dans un moment de jeûne et prière. Toi-même, tu as déclenché cela. Nous allons prier. Nous allons faire ceci. Nous allons faire cela. Tu as présenté ça à Dieu. Mais toi-même, à la maison, tu es en train de manger du foufou, du riz et tout. En train de boire même l'alcool. Mais l'église prie. Et toi-même, le leader, tu fais rien. Et tu attends que la bénédiction coule sur toi. Voilà pourquoi les choses ne changent pas dans ton assemblée. Les choses ne changent pas dans ta vie. Parce que si toi, tu n'es pas béni, comment ceux-là qui te tuent seront bénis? Alléluia. N'est-ce pas, si nous nous mettons sous le pied de Jésus, sa gloire, lorsqu'il descend, il descendra aussi sur nous. C'est pareil. Toi, en tant que leader,
en tant que serviteur de Dieu, qui a des âmes que Dieu t'a confiées. Il faut te discipliner. Lorsque vraiment tu veux faire l'œuvre de Dieu, fais-les avec droiture, avec intégrité. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est une personne intègre, loyale, obéissant, humble, vrai. Alléluia. Il n'y a pas le mensonge dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Parce que le père de mensonge, c'est le diable. Et la malédiction suit toujours ceux-là qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Un serviteur fidèle est récompensé, mais un serviteur négligent n'est pas récompensé. Alléluia. Lorsqu'on est fidèle, on est récompensé. Le Seigneur dit ça dans Ésaïe 49, 3. Tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Alléluia. Lorsque tu es fidèle, tu es intègre et tu exerces l'œuvre de Dieu avec intégrité, tu seras honoré. Alléluia. Ésaïe 52, 13, papa. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 52, 13. Amen. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. La parole du Seigneur. Amen. Alors, nous cherchons la gloire hors de la source. C'est impossible. Et lorsque nous restons près de la source, c'est alors nous serons élevés, nous serons honorés. Alléluia. Là, nous voyons l'histoire de Job. Job était assis dans sa maison en train de s'occuper de ses affaires, de ses enfants, de sa femme, de ses troupeaux. Mais au ciel, il y a eu une réunion. Sans lui consulter même. Le Seigneur posa la question à Satan. Hé, toi, dis-moi, d'où viens-tu? Oh, je viens me balader sur la terre. N'as-tu pas vu mon serviteur? Avec fierté. Alléluia. Dieu a eu la fierté de présenter Job à son ennemi, à son adversaire. Alléluia. Est-ce que Dieu aussi peut être fier de toi, de ton œuvre? Job lui-même ne savait même pas ça. Mais tellement il s'est confié à Dieu, il avait confiance à Dieu, tellement il aimait Dieu, tellement il se souciait que Dieu soit toujours content de lui. Et des fois même, ses enfants n'ont pas péché, lui-même il pense que peut-être mes enfants ont péché, je dois m'amener l'offrande. Alléluia, je dois élever un autel. Et Dieu le voyait, Dieu connaissait le cœur de Job, qu'il était fidèle et il était intègre. Voilà pourquoi il n'a pas eu à rougir. Il a eu la fierté de présenter. Voilà, n'as-tu pas vu mon serviteur, Job? Et qu'est-ce que répondra l'adversité? Ah, c'est parce que tu le bénis. C'est parce que tu lui fais du bien. Est-ce que Dieu peut aussi te présenter comme ça au monde? Voici mon serviteur digne. Voici mon serviteur fidèle. Est-ce qu'il peut aussi te présenter comme ça? Alléluia. L'intégrité est capitale en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il y en a plusieurs serviteurs aussi qui sont loyaux, dont Dieu aussi a la fierté de présenter aux nations. Ça, c'est mon serviteur, écoute-le. C'était aussi la même façon que Dieu a présenté le Seigneur Jésus après le baptême. Alléluia. Est-ce que toi aussi, on peut te présenter avec fierté? Qui est ce serviteur qu'on présente avec honneur, avec assurance? C'est un serviteur qui est loyal, qui est fidèle, qui est humble, qui obéit, qui est rempli d'amour, qui est rempli d'intégrité. Alléluia. C'est ce que nous devons être. Loyal, humble. Que Dieu, je prie vraiment que Dieu nous change, que Dieu sonde encore nos cœurs, qu'il nous transforme afin que nous devenions aussi des serviteurs dignes et fidèles pour que demain, ils arrivent à nous présenter aussi. Alléluia. Tu peux être là, tu es en train de conduire une église. Parce que pour que tu sois récompensé ou pour que tes serviteurs ou le personne que tu as établi dans ton église aient confiance en toi,
qu'ils fassent l'œuvre que tu leur as donnée avec confiance. Tu dois aussi leur assurer quelque chose. Alléluia. Comme le Seigneur nous a dit au début, humiliez-vous, déchargez-vous sur lui et il prendra soin. Est-ce que tu es à cette mesure-là de le faire, d'assurer aussi les serviteurs qui sont à ton service? Alléluia. Alors, qui sont ces serviteurs-là? Tu as une grande église, tu as établi des hommes de Dieu qui te servent, mais non, toi-même, tu fais confiance à personne. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas fiable. Très souvent, les gens qui n'arrivent pas à faire d'autres personnes confiance, eux-mêmes ne sont pas fiables. Voilà pourquoi ils ont le mal de faire confiance aux autres. Mais ce n'était pas le cas de Dieu et de Job. Les deux ont eu confiance l'un et l'autre. Nous voyons aussi la récompense que Élisée a eue près de lui. Il était serviteur fidèle jusqu'à la fin. Et il lui a dit, si tu me vois partir, le double portion que tu as demandé là, tu le recevras. Et il était fidèle, il marcha partout. Il y a eu même un moment, Élie lui a dit, toi tu restes. Il dit, non, je ne resterai pas, je te suivrai. Est-ce que sommes-nous conséquents dans l'œuvre de Dieu pour être récompensés? Parce qu'il a reçu le double portion. Alléluia. Mais qui était de Géasi? Géasi s'est soucié des choses du monde. Il ne se préoccupait pas de ce qui était de l'esprit. Et Élisée est allé avec le double portion. Alléluia. Un serviteur fidèle, intègre, c'est celui-là qui sera élevé. C'est celui-là qu'on va présenter avec fierté. Voici mon serviteur. Alléluia. Et dans ton assemblée, tu peux aussi changer ta façon de faire les choses. Nous devons changer aussi notre manière de faire les choses. Donnons aussi le meilleur de nous-mêmes aux gens qui nous sont soumis. Lorsqu'on leur confie de responsabilités, donnons-leur aussi le temps qu'ils développent cela. Observons-le comment ils travaillent. Très souvent, on ne le fait pas. À peine de commencer, on vient des pasteurs, bon, non, arrête de faire ça, toi, prends ça, fais ceci, fais cela. On est en train de l'humilier aux yeux des autres personnes. Une telle personne te fera confiance? Jamais. Une telle personne va te respecter? Non. Nous devons aussi changer notre attitude. Alléluia. Et non. Pardon, lorsqu'il y a la collaboration entre le maître et le serviteur, il règne l'harmonie, il y a le feu. Alléluia. Il y a la gloire. Et lorsque la gloire est répandue, l'œuvre va, ça va couler facilement. Et la gloire sera répandue. Et lorsque la gloire sera répandue, vous pouvez même, comment je peux dire, captiver toute la ville. Parce que vous travaillez dans l'unité, dans l'harmonie ensemble. Et un tel serviteur qui est loyal, à tout ce que tu lui demandes, il le fait. Pas seulement parce qu'il veut qu'il soit vu par les autres, mais il veut toucher ton cœur. Donc, il sacrifie même sa famille pour donner le meilleur de soi-même, afin que l'œuvre que tu l'as confiée aille de l'avant. Leader, ouvrez vos yeux. Il y a tellement beaucoup de serviteurs auprès de vous qui sont comme ça, fidèles, mais vous ne le regardez pas. Ou vous le prenez comme un acquis. Ce n'est pas un acquis, pas tout le monde peut le faire. Alléluia. Soyons comme Dieu et Job. C'est réciproque. Alléluia. C'est réciproque. Nous devons toucher le cœur de Jésus. Par nos actions, par l'obéissance, par la soumission. Nous devons toucher le cœur de Jésus. Nous devons toucher, nous devons comprendre qu'est-ce qu'est sa volonté. Parce que dans sa volonté, d'aller partout dans tout le monde, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous devons faire avec joie, mais avec discipline aussi.
Alléluia. Parce qu'il y a l'autorité que Dieu nous a donnée, la responsabilité que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, tout le monde veut être glorifié, mais il pense que non, chez Dieu, ça prend du temps. Ils vont vers le féticheur pour chercher de gloire. Ils vont vers le marabout pour chercher quelque chose. Tout ça, ça n'apportera rien parce que même leur vie dépend de ton Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'eux, ils peuvent te donner, toi qui es un fils? Qu'est-ce qu'il peut te donner? Est-ce qu'il y a quelque chose que le diable a créé? Non. Confie-toi à l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel et nous serons récompensés. Et il dira, voici mon serviteur fidèle. Maintenant, il est temps pour toi, tu as bien travaillé. Entre maintenant dans la gloire de ton maître. C'est alors, tu verras la couronne. Tu auras la couronne. Alléluia. Tu seras récompensé d'abord ici présent. Dépendre de Dieu veut dire s'oublier soi-même, donc de lui faire vraiment totalement confiance en tout et pour tout. C'est-à-dire, il y a même le moment où on se moque de moi et dit, ah, peut-être pas vraiment, même ton accoutrement, tu dois demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il veut que tu t'habilles, la manière dont il veut que tu t'habilles. Je dis, ben oui, je dépends de lui. Je ne dépends pas de moi-même. Parce que si que je vais choisir, je serai inconfort. Je vais commencer à chercher comment m'arranger. Mais lui, s'il m'oriente vers un bon accoutrement, je serai à l'aise. Je me sentirai à l'aise. Alléluia. Dieu se soucie de nous. Dieu se soucie de nous en tout. Ne pensez pas que seulement pour son œuvre, il se soucie de nous. Non, il se soucie aussi de nos vies privées. Ça, c'est juste en parenthèse. Je me rappelle lorsque je grandissais, je détestais tout ce qui était de faire la repassage. Je détestais cela. Et je n'ai pas appris cela. Mais il y a eu un moment, le Seigneur m'a réveillé la nuit. Je n'oublierai jamais cette journée. Il m'a réveillé la nuit. Parce que la journée, je priais. J'ai dit, ah Seigneur, si vraiment, réellement, tu te soucies de moi, comme on m'a enseigné, et que je peux te faire confiance. Tu ne peux pas m'enseigner parce que chaque 3 jours d'amener les habits dans le pressing, ça s'est coûté. Et une nuit, on m'a réveillée à 3 heures du matin. J'ai entendu clair et net. Prends le fer, prends ça. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a appris à repasser. La nuit. Alléluia. Donc, ne pensez pas que si vous ne savez pas, là je parle aux femmes, si vous ne savez pas faire la cuisine, le Saint-Esprit est incapable de vous montrer comment faire la cuisine. Non, il est capable. Collaborez dans tous les domaines de vos vies avec le Saint-Esprit, vous verrez la victoire. Alléluia. Nous sommes des serviteurs, pas seulement sur la chair, mais aussi dehors. Tu peux aussi demander au Saint-Esprit de t'aider comment te comporter face aux païens, comment te comporter face à ceux-là qui t'haïssent, comment se comporter face au groupe là qui ne te considère pas. Il va t'enseigner, il va t'orienter. Alléluia. Que notre souci soit que nous soyons de ces serviteurs-là qui font la gloire de Dieu, qui manifestent la gloire de Dieu, qui accomplissent la volonté de Dieu, conformément à la parole. Que nous soyons aussi témoignés par nos œuvres, témoignés par nos langages, témoignés par nos comportements, témoignés par notre environnement, témoignés par les âmes que Dieu nous a confiées. Parce que si eux, ils n'arrivent pas à nous témoigner, pensons-nous que Dieu va nous témoigner. Donc, nous sommes des serviteurs partout. À l'église, dehors l'église, donc dans les mondes, nous sommes aussi des serviteurs. Même dans nos lieux de travail, ils doivent savoir que nous sommes des serviteurs. Nos comportements doivent se manifester aussi là-bas, que nous sommes différents. Ce n'est pas de faire des hypocrisies. Quand tu es au travail, tu te comportes comme tout le monde. Non, je suis un serviteur de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas manger ça. Je ne peux pas me comporter comme ça. Ça, je ne veux pas écouter. Ils doivent connaître cela, que tu es différent. Lorsque tu le fais, et le Seigneur est content, il va te lever au moment convenable. Alléluia. Dépendre de Dieu, faire confiance à lui, créer
une relation personnelle avec lui. Passez des moments dans la prière, dans la méditation. Cherchez à comprendre ce qui plaise dans son cœur. Cherchez à comprendre qu'est-ce que tu dois encore faire pour devenir meilleur. Améliore-toi dans la mission qu'il t'a donnée. Excelle dans ce que tu fais. Crée des disciplines dans ton comportement, dans tes fréquentations. Ne te laisse pas influencer par le monde actuel, par plusieurs personnes, par la masse. Non. Si Dieu a demandé que tu sois différent, reste différent. Il sait pourquoi il l'a fait. Alléluia. N'enviez personne. Parce que chacun de nous est spécial, est particulier, est unique en son genre. N'envie personne, ne déteste personne. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a confié. Et si un frère, une sœur a trébuché, au lieu de l'exposer ou chercher encore de pierres pour le lapider, toi prends une attitude d'un enfant de Dieu, d'un intercesseur, plaide à son sujet. Prie et va le voir, parle avec du respect, avec de l'humilité, avec la douceur, avec la compassion, pas avec un esprit de critique, de condamnation. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas condamnés parce qu'il sait que nous avons des faiblesses. Mais dans ces faiblesses-là, il nous soutient afin que ces faiblesses ne soient pas une occasion de chute. Mais pour qu'il le transforme, en fait, que cela devienne notre force. Alléluia. Change ton attitude. Sois un serviteur qui est comme aux poubelles. Là, on jette toute autre chose sans se défendre. Tu ne peux pas te défendre toi-même. Il y a l'Éternel qui défendra pour toi. Si tu le fais confiance, il te défendra dans tout ce qui peut t'arriver. Alléluia. Reçois ce que les nations, ce que les âmes te donnent. Conserve cela. Sois sage. C'est un serviteur de Dieu. En fait, servir Dieu nécessite la sagesse. Nécessite vraiment la sagesse. Alléluia. Devenons sages dans l'œuvre de Dieu. Pour être présenté à la fin, voici mon serviteur. Ah, j'ai aimé la part là que Dieu défendait la cause de Job. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous arrivons à ce point-là. Qu'on abandonne sincèrement, véritablement tout. Et on s'accroche vraiment à la mission que Dieu nous a donnée. Et en nous forçant de le faire humblement. Parce que lorsqu'on est humble, il n'y aura pas de division parmi nous. Il n'y aura pas la méchanceté au milieu de nous. Il n'y aura pas la haine au milieu de nous. On ne peut pas s'empoisonner les uns les autres. On ne peut pas se salir les uns des autres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyons comme Job. Dieu l'a défendu. N'as-tu pas vu mon serviteur? N'as-tu pas vu mon serviteur? Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu soit loué, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci beaucoup, la servante de Dieu. Merci pour ce message, la dépendance de son maître. Ça, c'est tellement profond. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu ne se dépend plus de leur maître. Il cherche aujourd'hui des partenaires à tout prix. Il cherche à forcer. On voit vraiment que l'homme de Dieu est en train de forcer. D'autres disent que pour que je commence mon ministère, il faut d'abord les partenaires. Les gens qui vont me donner, qui vont me rassurer, qui vont me donner de l'argent pour commencer l'œuvre. Donc, ça dit que vraiment, il faut qu'il y ait des partenaires. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pour commencer l'œuvre et si Dieu n'est pas avec vous, même si vous avez des milliardaires avec vous, vous ne ferez absolument rien. Sans Jésus-Christ, vous ne ferez absolument rien. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne le ministère et c'est lui-même qui pourvoit. Voilà pourquoi dans notre thème, voici mon serviteur qui se trouve dans le livre d'Ésaïe 42, à partir du premier verset, où l'Éternel a dit,
voici mon serviteur que je soutiendrai. Les serviteurs que je soutiendrai. Mais aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que c'est Dieu qui nous soutient? Est-ce que c'est Dieu qui nous soutient? Ou bien, je compte sur mes connexions. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu cherchent des connexions. On dit non, il faut des connexions. Il faut des relations. Surtout nos jeunes sœurs, servantes de Dieu. Tu vas voir une servante de Dieu, il a 1000 pasteurs, 3000 pasteurs. Quand tu lui poses, tu cherches quoi? Oh non, pasteur, des connexions pour l'élévation. Ah! L'homme ne peut pas t'élever. L'homme ne peut pas t'élever. L'homme regarde toujours son intérêt. Connecte-toi au Saint-Esprit. Comme la servante vient de nous dire, la dépendance totale au Saint-Esprit. Je dis bien totale. Vous savez, mes bien-aimés, pour faire l'œuvre de Dieu, tu ne ramènes rien. Lui-même, le Saint-Esprit prendra soin en tout. Il va te donner les dons de l'Esprit. Ce n'est pas à toi. C'est-à-dire, il va t'occuper avec les dons de l'Esprit pour faire l'œuvre. Pour que tu ne te glorifies pas, beaucoup de pasteurs, c'est moi qui ai guéri cette fille-là, qui était malade. C'est moi. C'est moi, beaucoup des hommes de Dieu. Tu vas voir un papa avec des barbes comme ça, mais il lui manque l'intelligence spirituelle pour dire tous les moi, toujours dans sa bouche, c'est moi. S'il est devenu comme ça, c'est moi. L'apôtre Paul même a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'humilité, tu ne peux pas avoir la gloire si tu n'es pas humble serviteur de Dieu. Jésus-Christ est 100% Dieu. Mais il mangeait avec ses disciples, il lavait leurs pieds, il nettoyait leurs pieds. 100% Dieu. Mais si c'était toi, tu vas faire comme les musiciens mondains avec leurs musiciens, leurs danseuses. Lui, il va dormir à l'hôtel 5 étoiles. Les musiciens, ils vont chercher, je ne sais pas quoi, démerdez-vous là-bas. Jésus restait toujours avec ses disciples. Sois béni la servante de Dieu, je n'ai pas de commentaires à faire. Parce que l'enseignement était clair. L'enseignement était clair, Voilà pourquoi, si tu n'as pas compris, disciple de Jésus-Christ, tu peux poser ta question. La servante de Dieu est là pour nous répondre. Mais je crois que tout est clair. Voilà pourquoi il n'y a même pas de questions. Parce que tout est clair. La dépendance totale. La Bible dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Le pasteur Roger qui nous a parlé, on a galéré pour commencer l'église avec lui. On a galéré, on a vendu nos habits. On a vendu des choses, des sacrifices pour l'œuvre du Seigneur au Congo pays. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons la gloire de Dieu, nous bénissons toujours notre Dieu. Beaucoup de nos amis, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos pasteurs ne sont pas patients. La patience paye dans le ministère. Yes. Et une fois, tu vas croire, mais bien aimé, tu n'es pas la seule personne à dire ça. Tu vas croire comme si Dieu n'est pas avec toi. Tu pries, tu fais des jeûnes, tu dors par terre, tu dors je ne sais pas quoi, mais tu ne vois rien. Mais tu poses des questions, mais Dieu est avec moi ou pas? Tout simplement, il marche selon sa volonté, non pas selon moi. Moi, je peux faire mes calculs. Comme beaucoup de bien-aimés, je vais gêner pour avoir de l'argent. Je vais gêner pour acheter. Yaya, si tu gênes pour avoir le mariage, si tu gênes pour avoir l'est, là, tu fais grève de faim. C'est-à-dire que là, tu perds seulement les kilos, tu fais pour perdre les kilos. On ne gêne pas pour avoir les matériels. On ne gêne pas pour avoir des choses. Mais bien aimé, si tu n'as pas encore posé cette question, c'est que tu n'es pas encore serviteur de Dieu. Même Jésus-Christ a dit, Élie, Élie, l'Éternel, tu m'as abandonné. Si tu n'as pas posé, est-ce que Dieu est avec moi? Il y aura des moments comme ça, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Tu pries, tu gênes, tu dors par terre. Voilà pourquoi il y a d'autres serviteurs, ils ont abandonné. Parce qu'ils ne savent pas comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Dieu peut agir. Le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Dieu peut être silencieux dans ton ministère pendant un moment. Pendant un moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Mais bien aimé, ils ont fait 40 ans. Non.
4 siècles plutôt, 430 ans comme esclaves. Quel peuple? Le peuple élu de Dieu. Ils ont fait 430 ans, 4 siècles comme esclaves. Et quand toi tu vois quelqu'un comme ça, vous les gens de combat, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, des démons. Là, il y a des millimos là-bas. Là, il faut délivrer. Là, il y a des démons. Alors, dis-moi qui avait délivré Pharaon? La Bible dit l'Éternel a endurci les cœurs de Pharaon. Écoutez, l'Éternel a endurci lui-même les cœurs de Pharaon pour ne pas libérer ses peuples. Alors, quel est ce démon qui avait endurci les cœurs de Pharaon? Ah, Dieu est bon, hein? Eh bien aimé, Dieu est avec toi. Serviteur de Dieu, n'abandonne pas, même lorsque tu traverses des moments difficiles. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu te poses des questions, je parle à un serviteur qui est en train de me suivre. Tu te poses des questions, pasteur, j'ai tout fait. J'ai gaspillé mon argent. Je fais ceci, mon frère, tout simplement parce que le temps de Dieu n'est pas encore là. Mais reste toujours fidèle à Dieu. Car il est le maître des temps et des circonstances. Ne force pas. Celui qui dépend de Dieu ne force pas. Il attend les temps de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Lorsque le moment propice sera venu, l'Éternel va provoquer une circonstance pour se manifester dans ta vie. Amen. Mais bien aimé, l'Éternel ne va pas nous utiliser de la même manière que tous les serviteurs. Tout le monde va être élevé. Tout le monde va être le pasteur d'Allo. Ah, il est à côté du président. Moi aussi, je vais tout faire pour être à côté du président. Mais bien aimé, à chacun selon sa grâce. Ce n'est pas tout le monde qui va être à côté du président. Oh, moi, je vais être comme, je ne sais pas quel serviteur. Mais bien aimé, moi, je préfère être comme Renard Bonquet. Humble comme je ne sais pas, mais il a réuni des milliers, des millions de personnes. Toujours pour élever le nom de Jésus-Christ. N'envie pas, ne copie pas un ministère. Nous voyons beaucoup de pasteurs, ils ont changé même de message. On se parle entre nous. Où les pasteurs disent, là-bas, je vois les combats, là-bas, la délivrance, il y a du monde. Hein? Tu vas voir les pasteurs demain, ils commencent aussi. Allez, on va chercher les hôtels, les liens de la famille, mari de nuit. Là, maintenant, c'est le message. Pour tout simplement, pasteur, il est en train de copier. Il cherche les âmes. Dieu, il travaille avec les temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Moi, Dieu m'a donné la parole de la foi. Moi, Dieu m'a donné la parole pour enseigner le peuple. J'enseigne tout, mais avec l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais je ne copie pas. Je ne copie pas. Donc, je ne vais pas être comme la prophétesse Patricia. Elle a sa grâce. Moi aussi, j'ai ma grâce. C'est la complémentarité. On se complète. Je ne suis pas plus grand qu'elle. Je suis tout simplement un serviteur de Dieu. Il ne faut pas dire que non, moi je suis le plus grand. C'est moi le plus grand. La Bible dit, Jésus-Christ a dit à ses disciples, celui qui veut être grand, il commence d'abord à être qui? Petit. Je recommence encore, je ne sais pas si vous avez compris. Jésus est 100% Dieu, mais il préfère manger avec ses disciples, dormir avec 100% Dieu. Mais aujourd'hui, comme l'homme, la servante de Dieu vient de nous dire, il y a d'autres serviteurs pour les voir, des audiences. Quand ils viennent ici en Europe, ils sont gentils avec nous. Hein. Mais descends au Congo pour les voir. Hey! Est-ce que, pasteur, vous avez les rendez-vous? Est-ce que vous avez pour rencontrer l'homme de Dieu? Voilà, je ne viendrai pas te voir. Que Dieu vous bénisse. Soyons humbles, les hommes de Dieu. Servez Dieu. Je vais lire un verset biblique. Après, nous allons clôturer. Nous allons laisser la parole à la servante de Dieu. Elle prêche bien, elle enseigne bien. Je suis fan. La Bible dit dans le livre d'1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux
à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La Bible nous recommande de travailler des miers en miers, l'excellence. Dieu ne me bénit pas. Ah, je ne suis plus motivé parce que Dieu ne me bénit pas. Il y a d'autres pasteurs qui ne sont plus motivés parce qu'il avait des problèmes avec sa femme, avec son mari. Il ramène ça dans le ministère. Il y a des pasteurs qui ont abandonné parce qu'ils ont des problèmes avec leur femme, leur mari. Ils ont abandonné. Il y a d'autres même, ils ont abandonné le ministère parce qu'il n'y a pas l'argent de le ministère. Ah, il n'y a pas l'argent. Je vais aller chercher l'argent. Je connais beaucoup de pasteurs. Ils ont abandonné le ministère à cause, parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas l'argent. On ne sert pas Dieu pour devenir riche. Jésus-Christ avait dit aux jeunes riches, lui aussi, il devait être un disciple. Jésus lui a dit, tu veux me suivre, va vendre tout ce que tu as, follow me, donne ça aux pauvres. Mais le jeune riche a dit, non, moi je m'accroche à mon argent. La réponse de Jésus était quoi? Il est difficile ou facile à un chameau d'entrer sur les trous d'une aiguille, mais un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, vous allez voir, on a le ministère de la prospérité pour devenir riche, devenir milliardaire. Les pasteurs prêchent à l'église, donc contre Jésus. Les antichrists, il y a des pasteurs antichrists, anti-message de Christ. Tu ne sais pas parce que toi-même tu es devenu déjà pasteur antichrist. Jésus-Christ a dit tout est accompli. Toi tu dis non, Satan il est encore fort. Oh, il y a un pasteur qui m'avait dit ça. Il m'a dit, pasteur Papi, oui, un pasteur de combat. Il m'a dit, oui, pasteur, n'oublie pas, Jésus, il a dit ça, mais Satan, il est fort. Hein? Moi, je lui dis, mais comment toi-même, un pasteur, comment tu vas valoriser cette parole, la victoire de Jésus-Christ, si jusqu'aujourd'hui, vous croyez que Satan, il est plus fort que Dieu? Mais bien aimés, accrochons-nous, servons-nous avec l'humilité pour avoir la gloire. Et la servante de Dieu a dit, faire confiance à Dieu. C'est ça ce qui nous manque aujourd'hui, faire confiance à Dieu. Je recommence, ne comptez pas sur les hommes, ne comptez pas sur tes relations dans le ministère. Ne comptez pas. David avait compté sur qui? Qui peut me dire? Lui qui était dans la brousse avec les animaux. Quelle relation avait David? Quelle relation avait pour qu'il monte comme ça? Élie le Tishbite, il avait compté sur qui? Élisée, l'enfant de son père qui était riche. Élisée préférait d'abandonner l'argent de son père pour suivre quelqu'un qui n'avait même pas un toit. Parce qu'il avait confiance à Élie, la grâce qu'Élie avait. Demain, on est là à partir de 21h avec la servante de Dieu. Elle parle tellement bien. Elle parle bien. Donc, demain, elle sera avec nous. Elle est servante de Dieu, mais c'est ma petite sœur de Matongé. Donc, demain, elle va continuer à parler avec nous encore. Que Dieu te bénisse. Yaya, sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous saluons la présence de tous ces hommes de Dieu. Ntochampadi. Que Dieu te bénisse, prophète Gédéon Senaya. Que Dieu te bénisse, docteur Sergio Arcadio, mon ami. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, les hommes de Dieu. Partagez aussi la parole de Dieu. Surtout les hommes de Dieu ne partagent pas. Les hommes de Dieu ne partagent jamais. Ah, les hommes de Dieu. Nicodème. Ils viennent après. Voilà. Et ils sont des Nicodèmes. Ils entrent un peu en cachette. Ils ne partagent pas. Ah, les hommes de Dieu. Soyons humbles. Je salue mon pasteur Roger Lukunku depuis Belgique. Sois béni, l'homme de Dieu. Pasteur Papi Kia Mouyanga, mon ami, que Dieu te bénisse abondamment. Je salue encore tous les hommes de Dieu qui sont là, qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant. Pasteur Dadi Chiba, mon ami, mon avocat, que Dieu te bénisse. Pasteur Bijou Mopina, depuis Kinshasa, mon frère,
servant de Dieu. Pasteur Jérémy Malobo, sois béni, mon frère. Que Dieu te bénisse, Yaya. Pasteur Yolande Kangaï de la Côte d'Ivoire, merci beaucoup, Pasteur Yolande. Pasteur Boris Ngolombi, lui, c'est mon ami. Que Dieu bénisse ta présence. Pasteur Mungu Paul de l'église Patibon Patirage, que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Sois béni, l'homme de Dieu. Évêque Josué Mbakata, que Dieu te bénisse, évêque. Pasteur Molière, les champions de la Côte d'Ivoire. Sois béni, mon frère, Pasteur Jean Molière. Que Dieu bénisse ta présence au milieu des enfants de Dieu. Je salue encore la présence de tous ces imminents. Hommes de Dieu, vous êtes tellement nombreux. Pasteur Papi Badjengela. Sois béni, l'homme de Dieu. Pasteur Baudry Voka. Apôtre Fleury Pangui, merci beaucoup. Pasteur Arsène, depuis Canada, Ottawa, merci pour ta présence. L'homme de Dieu, merci. Bishop Maf, depuis Kinshasa, merci. Pasteur Guyante et Victoire, depuis Nantes, je ne te vois plus, Yaya. Pasteur notre patriarche Anthony Mobejo, que Dieu te bénisse. Les 30 de ce mois, nous serons avec le révérend Anthony Mobejo dans notre groupe de Union des pasteurs bâtisseurs. Nous serons les 30 avec l'homme de Dieu. Et je salue encore la présence de tous les serviteurs de Dieu, prophétesse Natacha. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes à la fin. Je vais remettre la parole à la servante de Dieu de clôturer par une courte prière. Et demain, elle va encore nous enseigner la parole de Dieu. Je remets la parole à la servante de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bon, avant de prier, j'aimerais passer un message que le Seigneur m'a mis au cœur. C'est pour une personne, je ne sais pas qui, il ne m'a pas précisé. Il y a eu un moment, Jérémie se lamentait parce qu'il passait des moments difficiles et sa souffrance continuait toujours. Et pendant qu'il s'est lamenté, il consulta Dieu. Là, nous sommes dans Jérémie 15, à partir de 19. Et lorsqu'il consulta Dieu, maintenant Dieu lui répond aussi. C'est un message pour toi qui me suis, qui est dans ces moments difficiles, qui ne comprend plus. Est-ce que Dieu est encore avec lui? Parce que les choses, au lieu de s'améliorer, ça s'empire encore. Que ce soit dans l'œuvre, que ce soit dans la vie privée. Voici ce que l'Éternel a dit à Jérémie. Si tu reviens vers moi, je te répondrai à mon service. Si tu es prêt à dire des paroles de valeur, donc cela veut dire qu'il faut faire attention par rapport à ce que toi-même tu déclares de ta bouche pour ta propre vie, pour le ministère que tu as, pour les gens tout autour de toi. Au lieu des choses sans importance, tu seras de nouveau mon porte-parole. C'est aux gens de Juda de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Devant eux, je te rendrai résistant. Comme un mur de bronze qu'on ne peut pas renverser. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Oui, je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Moi, le Seigneur, je le déclare, je t'arracherai à la main de méchants. Je te délivrerai du pouvoir de gens violents. Que ton cœur ne se trouble pas. Ne sois pas distrait aussi. Dieu ne t'a pas abandonné. Juste, il y a une chose que tu dois faire un choix. De changer ta conduite, tes langages à toi-même, parce que nos paroles construisent. Lorsque tu déclares toi-même des paroles négativités sur ta propre vie, ça aura des effets. Alors, repens-toi et retourne auprès de Dieu et il va te restaurer. Amen. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment agréable que nous venons de passer dans ta présence. Que ton nom soit sanctifié au milieu de nous et que ton règne vienne s'établir parmi nous. Merci pour ta protection. Que le message que nous venons d'écouter, éternel Dieu, que cela soit scellé dans nos cœurs.
que cela soit surmonté dans nos esprits. Aide-nous, éternel Dieu, de marcher selon toi, pas selon nous. Aide-nous, éternel Dieu, de chercher à faire ta volonté. Fortifie-nous dans nos faiblesses. Ô éternel Dieu, souviens-toi de nous. Souviens-toi de l'œuvre salvatrice au Mont Golgotha. Souviens-toi de ces sacrifices. Souviens-toi de sang coulé pour que nous soyons purifiés et que le sang de Jésus parle à notre faveur et que le sang de Jésus crie à notre faveur dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, je remets tout en chacun ici présent sous ton contrôle. Ceux-là qui vont nous suivre dans la suite de temps sous ton contrôle. Tu connais les désirs, le besoin de tout un chacun. Père éternel, donne la solution. Donne la solution. Ceux-là qui sont malades, Yahweh Rapha, guéris-les. Guéris-les. Transforme leur cœur. Donne-le un cœur qui sera attaché à toi. Un cœur qui te cherchera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette nuit sous ton contrôle éternel, visite tout en chacun de nous. Parle-nous. Visite nos maisons éternelles, Dieu. Protège le membre de nos familles, afin que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, Yaya, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin. Nous allons donner nos offrandes. C'est quoi les offrandes? Tu prends cette image, tu partages à 100, à 200, à 300, à 400 personnes. Ne manquez pas notre programme de demain. Ne manquez pas non plus la prière de mon frère Papi qui a demain à 5h30. Si Dieu te donne la force, ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous. Partagez, faites comme Christelle Omingo, il partage. Partage pour la gloire de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonne soirée. Bonne soirée, Yaya. Bye bye. Bye. Bye.